Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Alan Nobal aka Alan Motivation et on se retrouve pour un nouvel épisode du Atmosphere Podcast. J'espère que vous allez super bien en cette fin d'année. Si vous êtes là et que vous m'écoutez, c'est que vous avez survécu à 2020 et vous savez comme moi que ça a été une année quand même compliquée, assez compliquée. Donc si vous écoutez ce podcast, c'est qu'a priori vous êtes en santé et si ça va pas trop, au moins vous êtes en vie. J'espère que ça ira mieux très vite. Aujourd'hui, les amis, on va parler du passé, du présent et de l'impact en fait que le passé peut avoir sur nous, surtout lorsqu'on s'accroche à lui et qu'on n'arrive pas à lâcher prise et que le passé prend trop de place dans le présent. D'accord? C'est vraiment la thématique du moment. On bosse sur ça et quand je dis on, vous allez comprendre pourquoi. Mais vraiment, c'est une problématique importante parce que je l'expérimente et je me suis rendu compte de ça après une discussion avec un ami et vous allez tout comprendre. En fait, je discutais avec cet ami parce qu'il voulait qu'on ait une petite discussion, parce que ça allait pas trop pour lui. Et du coup, on a discuté. Et en général, lorsque je discute avec une personne, j'apprends des choses également sur moi. Ça me permet aussi d'avoir ce que j'appelle des insights, donc des clés de compréhension qui m'aident moi-même à avancer. Donc je savais que cette conversation allait également m'apporter des éléments de réponse. Et du coup, voilà, on a commencé à discuter et il y a une problématique qui est survenue dans cette discussion, qui était en fait qu'il s'accrochait à réaliser les choses de manière chronologique, de façon à pouvoir finir ce qu'il avait commencé dans le passé. Et ça, en fait, ça s'est révélé être un problème. Pourquoi? Parce que déjà, je me suis rendu compte que je fonctionnais pareil. Par exemple, pour mes publications, vous le savez peut-être pas, vous en avez peut-être pas conscience, mais je vous l'avais déjà dit auparavant, j'ai beaucoup de citations qui sont déjà écrites, que j'avais notées dans mon bloc-notes sur mon portable, et du coup j'ai des citations qui datent de 2019. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, Alan, tu vas les sortir dans l'ordre, tu vas pas les laisser tomber, tu vas t'accrocher à ce type de contenu et tu vas publier tes publications au fur et à mesure de manière chronologique. Donc je fonctionne exactement comme mon pote. Le problème, en fait, c'est que je me suis rendu compte que comme c'est des citations que j'ai écrites en 2019, lorsque je les lis, pour beaucoup, elles ne représentent plus le mindset et le Alan motivation d'aujourd'hui. Donc finalement, je me dis, bon, je fais face à un dilemme. Est-ce que je dois laisser derrière moi ces publications? Est-ce que je dois les modifier de façon à ce qu'elles s'accordent plus au présent? En tout cas, je suis un peu bloqué. Parfois, j'ai du mal à savoir ce que je vais dire par rapport à ces publications-là dans mes descriptions parce qu'elles sont plus ancrées dans le passé que dans le présent. Donc ça, c'était un exemple pour vous montrer que c'est quelque chose que je vis aussi. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que j'ai observé, en tout cas à travers notre conversation, que le fait de s'accrocher à ce passé, à des projets passés, a aussi favorisé une perte de confiance en soi, d'accord? Il a vraiment senti qu'il perdait confiance en lui, qu'il perdait confiance en son travail, et c'est peut-être quelque chose que tu as ressenti, peut-être que toi aussi tu t'accroches au passé. Dans tous les cas, c'est une problématique sur laquelle on travaille actuellement, et si tu es aussi dans cette dynamique du passé, eh bien, envoie-moi un petit message ou commente, comme ça on pourra en discuter. Mais pourquoi il a perdu confiance en lui et pourquoi ça impacte notre confiance en soi de manière générale lorsqu'on s'accroche au passé? Ben, en fait, c'est qu'on est tellement dans le passé que finalement on ne montre pas ce qu'on est capable de faire dans le présent. Et du coup, on se dit, ben, qu'est-ce qu'on vaut vraiment en fait? Qu'est-ce que je vaux aujourd'hui? Parce que je vous montre uniquement des choses une partie de moi finalement qui vient du passé, mais qu'est-ce que je peux vous montrer de moi dans le présent, sachant que j'ai des choses à vous proposer. Et c'est typiquement ça. Aujourd'hui, il y a un Alan Motivation qui est complètement présent, qui a des choses à vous proposer dans le présent, mais il y a aussi un Alan Motivation du passé que j'ai pas envie de laisser derrière moi. Et là, on va se rendre compte après qu'il faudra trouver un équilibre, mais on va revenir dessus. Du coup, là, le fait de s'accrocher au passé, c'est vraiment une perte de confiance en soi. D'accord? Donc, qui dit s'accrocher trop, 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 trop fort au passé, dit perte de confiance en soi à côté, perte de confiance en son travail, et on ne se reconnaît pas forcément dans son travail. Et peut-être que ça, c'est quelque chose qui te parle. Pareil, il s'est rendu compte qu'il avait perdu de l'énergie et qu'il était fatigué, qu'il n'en pouvait plus. Et pourquoi, en fait, finalement, les amis? Parce que le fait d'avoir un déséquilibre entre ce qu'on avait à faire dans le passé
la personne qu'on est dans le présent et toujours se raccrocher au passé pour le ramener dans le présent, ça crée de la fatigue, ça crée de la frustration et c'est pas évident. Parce qu'en fait, il y a toujours cette dualité, cette confrontation entre la personne que je suis maintenant et la personne que j'étais. Et la personne que j'étais, j'ai pas envie de la laisser tomber. On s'accroche, vous savez, là je parle de projet, mais c'est un peu pareil quand c'est par exemple dans une relation. J'aime bien l'exemple de la relation amoureuse, on pourrait en parler, je ne vais pas trop m'éterniser dessus. Mais vous savez, quand par exemple vous êtes avec une personne, vous aimiez cette personne-là, finalement la relation s'arrête, parfois brusquement, et en fait vous avez du mal à laisser cette personne partir, vous avez du mal à vous détacher de cette personne, vous avez du mal à être dans le présent, à laisser la chance à d'autres personnes pour qu'elles rentrent dans votre vie. Vous êtes raccroché à la personne avec qui vous étiez pour plusieurs raisons. Ben en fait, c'est un peu pareil. Et du coup, le fait de s'accrocher à ce passé-là, eh bien finalement, on a du mal à être heureux dans notre présent. D'accord? Et surtout que le passé a un impact aussi sur nous, surtout lorsqu'il s'agit d'une relation amoureuse. Que ce soit la douleur de la rupture, les sentiments qu'on avait, la tristesse que l'on ressent, tout ça a un impact effectivement dans le présent et forcément influence la façon dont on se comporte. Mais ça, c'était pour la petite parenthèse sur l'exemple du couple. Donc finalement, ce qui est intéressant avec le présent, c'est qu'on ne peut pas tout contrôler dans le présent en fait. Et on s'est rendu compte de ça, on s'est rendu compte qu'il fallait justement qu'on accepte de ne pas pouvoir tout contrôler. Parce que lorsque quelque chose est dans le passé, on peut revenir dessus, le modeler, le retravailler et arriver et le lâcher comme ça dans le présent. Mais finalement, vu que c'est quelque chose du passé et qu'on ne s'identifie plus réellement à ça dans le présent, on n'est pas si fier que ça. En tout cas, c'est quelque chose qui est vite dépassé. Et d'ailleurs, en parlant de choses dépassées, ça revient à une citation justement que j'ai trouvée par rapport à ça. Elle dit en fait, s'accrocher à des règles du passé, c'est prendre le risque d'avancer avec des règles dépassées. Par exemple, une règle du passé, ça pourrait être je vais travailler chronologiquement de façon à ce que tous mes projets soient finis, même ceux qui datent, et ensuite je ferai les projets du présent. Finalement, je ne fais jamais les projets du présent parce que je suis toujours sur les projets du passé, puisque le projet qui était dans le présent, il devient au passé, puisque je ne l'ai pas fait lorsqu'il fallait le faire dans le présent. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc au final, est-ce qu'il ne faudrait pas changer une règle que je m'impose? Et je t'invite à réfléchir finalement aux règles. On parlera des normes plus tard, mais est-ce qu'il ne faudrait pas que tu changes les règles que tu t'es imposées jusqu'ici? Pense à ça. Quelles sont les règles que tu t'es imposées? Par exemple, une règle que je m'impose, c'est de dormir à 23 heures du lundi au jeudi, dormir à minuit le vendredi, dormir à 2 heures du matin ou plus tard le samedi, puis à 23 heures le dimanche. Ça, c'est une des règles que je me suis imposée, par exemple. Là, je me suis imposé une règle de publier du contenu sur Instagram au moins 3 fois par semaine. Tu vois, c'est des exemples. Mais en tout cas, réfléchis aux règles que tu t'es imposées et demande-toi si ces règles sont toujours d'actualité ou si elles ne devraient pas être mises à jour. Et on va parler de mise à jour dans très peu de temps. Mais en tout cas, voilà, on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment accepter de ne pas pouvoir tout contrôler parce que dans le présent, les choses peuvent ne pas se passer comme on le veut ou on peut être surpris tout simplement par le présent. Et d'ailleurs, en parlant de surprise, je parlais avec ce pote et lorsqu'on a activé cette capsule de passé et présent, je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui se sont mises en place. Par exemple, je publie des vidéos sur YouTube et aussi des extraits de mes vidéos sur Instagram que je mets sous forme de réel, si tu as déjà analysé la chose. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que je le fais même dans un ordre chronologique. C'est pour te montrer à quel point le passé a un impact dans mon présent et je fonctionne en fonction du passé. Ça, c'est vraiment toxique. On est arrivé à un stade en réalité où c'est devenu toxique. Et c'est peut-être le cas pour toi. Ce qui s'est passé en fait, c'est que je sélectionnais des vidéos et j'avais pas mon disque dur externe. Donc je suis arrivé de manière tout à fait normale et chronologique à une vidéo dans laquelle je parlais
des chaussures et de l'impact du passé sur le présent. Et je me suis dit, waouh, eh bien, maintenant que je parle de ça avec mon pote, j'arrive sur une vidéo à moi dans laquelle je parlais de ça. Donc, je décide de partager un extrait de cette vidéo sur le passé et le présent par rapport aux chaussures. Et tu as peut-être vu ce réel-là sur Instagram. Je partage cette vidéo sur Instagram. Elle est plutôt appréciée. Et puis, je la partage tout à fait de manière random sur TikTok. Et là, je me rends compte, je ne comprends pas pourquoi, cette vidéo sur le passé et le présent commence à être vue, à être likée, je gagne des abonnés, etc. Je me réveille, je vois que j'ai 70 abonnés, je me dis, ben, qu'est-ce qui se passe, quoi? Pour moi, c'était une vidéo, voilà, comme j'ai l'habitude d'en publier sur TikTok. C'était à peu près, j'avais publié une trentaine de vidéos. Et là, si tu veux, la vidéo, elle a dépassé les 10 000 vues sur TikTok. Et je me rends compte que non seulement j'ai commencé à travailler sur ce passé et ce présent, non seulement je choisis la vidéo sur laquelle je parle du passé et du présent, et là, on arrive à un momentum, et on va en parler. Eh bien, le momentum, c'est que je publie la vidéo sur TikTok, et là, la vidéo dépasse les 10 000 vues, et voilà, il y a des personnes qui me rejoignent sur la communauté motivation TikTok. Et finalement, je me dis, waouh, eh bien, on est en plein dedans. C'est pour ça que je te dis que c'est vraiment la thématique du moment, et il faut qu'on travaille sur ça, d'autant plus qu'on va commencer une nouvelle année. Donc, c'est super intéressant de bien commencer l'année et de chercher à s'ancrer au maximum dans le présent. D'accord? Donc effectivement, le constat, c'est qu'on n'est plus dans le présent, qu'on est un peu old-fashioned, qu'on est un peu ringard, comme mon pote me disait. Peut-être que de l'extérieur, vous ne vous en rendez pas forcément compte, mais je pense que si. Et si tu peux me le dire en commentaire, en soyant honnête, soyons sincères. Peut-être que tu me trouves peut-être un peu ringard, pas assez présent dans le présent, tout à fait. Par exemple, avec des lives, avec des sujets très actuels, des choses comme ça. Peut-être que tu ressens ça. Et c'est pourquoi la mise à jour est importante. Alors, je suis en train de travailler sur cette mise à jour, justement, avec mon pote. On est vraiment dans cette démarche-là. Et aujourd'hui, je t'invite à faire de même. Si tu sens que tu t'accroches à beaucoup de choses du passé, à des manières de fonctionner du passé, fais en sorte d'actualiser, déjà de comprendre quelles sont tes façons de fonctionner, qui sont un peu des manières de des façons de se saboter, tu vois. Définis quelles sont ces manières-là et cherche à les modifier. Par exemple, je me suis rendu compte que je choisissais mes citations dans l'ordre chronologique et maintenant ce que je fais, c'est que je choisis mes citations dans la liste en fonction de la citation qui a le plus de sens par rapport au présent et de la citation qui me parle le plus sur le moment même. Et le fait justement de publier des choses qui me parlent dans le moment présent, j'ai ressenti beaucoup plus de motivation. J'étais beaucoup plus stimulé par ça en fait et c'est ça qui était intéressant. Plus on s'ancre dans le présent, plus on se sent motivé, plus on se sent stimulé par ce qu'on fait. D'où l'intérêt justement de travailler dans le présent. Et là, l'objectif principal, c'est de rééquilibrer la balance parce que l'objectif n'est pas forcément de laisser tomber tout ce que tu as fait dans le passé, surtout si tu y tiens. Mais l'objectif, c'est vraiment de varier la balance, de trouver l'équilibre. Ça veut dire que si jusqu'à maintenant, le passé représentait 60% de ce que tu fais dans le présent, il faudrait que le passé représente 40%. Il faudrait passer sur du 60-40, donc 60 présent, 40 passé, voire du 70-30 ou du 80-20. 80% de ce que tu fais maintenant doit être inscrit dans le présent et 20% doit être dans le passé. D'accord? Pour ma part, publier certaines vidéos qui datent, mais d'une autre façon, trouver une autre stratégie, ne pas juste les publier sur YouTube de manière lambda, mais peut-être les publier pour un groupe de personnes qui voudraient les voir en premium ou qui voudraient voir vraiment les vidéos qui n'ont pas été publiées depuis, quoi, des unreleased. Je pense au Meetup Guyane pour te donner une stratégie concrète que je veux appliquer. Je veux que les vidéos du Meetup Guyane n'apparaissent pas et ne soient pas publiées en 2021. Je veux qu'elles soient publiées maintenant, fin 2020. C'est mon objectif, à raison de 2 vidéos par semaine. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais faire mon possible pour le réaliser, mais c'est pour te montrer que un Meetup de 2019, je suis toujours là à publier les vidéos du Meetup en 2020. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, il y a un problème, très concrètement. C'est un très bel exemple. Maintenant, les messages que je partage dans ces vidéos du Meetup sont très forts et très intéressants, mais concrètement, c'est quelque chose du passé. Tu vois, même par rapport à certaines vidéos que j'ai publiées de la motivation, je sentais que j'étais déjà à une autre étape.
Donc, typiquement, si tu vas sur ma chaîne YouTube, et d'ailleurs, je t'invite à me rejoindre là-bas, sur la communauté Motivation YouTube, eh bien, en fait, tu verras qu'il y a ces vidéos du Meetup qui sont encore très actuelles, et ça ne devrait pas l'être, en fait. Donc, objectif, retrouver notre équilibre, d'accord? Travailler sur le présent parce que le présent crée des momentum. Comme je te l'ai dit avec TikTok où j'ai eu un momentum, il y a des personnes qui m'ont rejoint. Et vraiment, je pense que le fait de travailler sur le présent et d'être dans le présent permet vraiment de justement de gagner ce momentum et d'avoir encore plus de momentum. Pour te donner un autre exemple, tu sais, de manière générale, eh bien, que ce soit dans les news ou beaucoup de personnes sur les réseaux, ils utilisent beaucoup les événements récents, présents pour en parler de façon à créer du momentum. Quelque chose que je ne fais pas nécessairement, mais en réalité, on a besoin de ça. Par exemple, quand le Kobe Bryant il décède, tout le monde en parle, c'est triste ce que je vais dire. Le terme, je vais pas dire ça, tu sais, j'allais dire capitaliser, mais il faut dire la vérité, tu vois, c'est les gens cherchent à capitaliser, il faut dire les choses comme elles sont, à capitaliser sur la mort de la personne pour parfois faire des vues. Je fonctionne pas comme ça, tu vois, mais c'est aussi que les gens, ils ont besoin qu'on en parle maintenant parce que ça s'est passé maintenant, ils sont touchés maintenant, ils ont besoin d'avoir un message de soutien maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Donc finalement, trouver la bonne stratégie, le bon créneau pour parler des choses et écouter son cœur et son instinct. Tu vois, si tu as envie de parler de ça maintenant, fais-le parce que c'est pertinent maintenant et que tu vas en parler avec beaucoup plus de d'énergie et de motivation que si tu en parles 2, 3 semaines après alors que c'est plus la façon dont tu te ressens. Alors que c'est plus la façon dont tu ressens les choses. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, il faut faire attention à ne pas s'attarder sur le passé, à trouver des stratégies pour reconfigurer le présent et retrouver un équilibre de façon à ce qu'on passe sur du 70-30 au moins. C'est l'objectif. Et très sincèrement, sur 2021, ça va être ça, réussir à passer sur du 70% présent, 30% passé. Ok, le passé doit prendre beaucoup moins de place dans notre vie présente parce qu'on a du mal à vivre l'instant présent. Et tu sais, entre le passé qui est dépassé et le futur qui est incertain et qu'on ne voit, qu'on a une chance de ne pas voir, finalement, s'il y a bien une chose qu'on a, s'il y a bien une chose concrète qu'on a, c'est le présent et l'instant présent et le bonheur se trouve dans l'instant présent. D'accord? Donc il faut qu'on cultive l'instant présent, c'est super important. Ok? Donc voilà. Il faut apprendre aussi à dévisser un peu le bouchon, tu vois, parce qu'on s'est rendu compte de ça aussi. Pas trop se mettre la pression sur certaines choses, parce que tu sais, parfois on se dit non, mais j'ai commencé ça dans le passé, je dois finir absolument, sinon je peux pas passer à autre chose. Non, dévisse le bouchon, tu sais, comme le tch, ouvre la bouteille, laisse le gaz partir. Et tu sais, pour te donner un exemple, ma mamie, elle achetait beaucoup d'eau gazeuse, et ça piquait trop. Quand je buvais, tu vois, j'aimais l'eau, mais le gaz, je kiffais pas. Donc, ce que je faisais, c'est que j'ouvrais la bouteille et je laissais le gaz partir. J'attendais. Puisqu'en réalité, une fois que tu as ouvert une bouteille d'eau gazeuse, ben, même si tu la refermes très, très, très bien, le gaz commence à partir petit à petit. Et du coup, j'attendais vraiment que le gaz soit parti pour pouvoir boire l'eau parce que je kiffais le goût, mais je ne pouvais pas la boire avec le gaz. Donc, tu sais, je dévissais. Et parfois, sur certaines activités, il faut savoir dévisser le bouchon, ok? Relâche la pression. Est-ce que tu fais bien de te mettre de la pression sur ça? Tu vois, et avec mon pote, on s'est rendu compte qu'il se mettait la pression sur certaines choses alors qu'il n'avait pas à se mettre autant de pression dessus. Tu vois, donc maintenant, dévisser le bouchon, relâcher la pression et tout simplement lâcher prise là où on peut. Et peut-être mettre un peu plus de pression, un peu plus d'énergie là où il le faut vraiment. Ok, donc c'était Alan Nobal et Alan Motivation, sujet super intéressant aujourd'hui. On est vraiment dans cette période de passé, de présent, de réajustement. Donc c'est super important. Tous ces points étaient là pour te montrer l'importance d'être dans le moment présent, d'utiliser l'énergie qu'on a dans le présent, à la fois pour avoir du momentum, pour pouvoir toucher les gens dans le présent, pour pouvoir justement être beaucoup plus motivé et stimulé par rapport à ce qu'on fait. Et faire attention à ne pas trop s'accrocher au passé par peur justement d'être dépassé, d'accord? Donc réussir à adapter ses règles, à se mettre à jour, parce que finalement être dans le passé, c'est avoir de la frustration,
ne pas finalement être ancré dans le moment présent et ça, c'est vraiment pas cool. Et finalement, on a l'impression qu'on est old fashioned, tu vois, on n'est plus à la mode. Tu vois ce que je veux dire? On n'est plus dans le moment présent. Et ça, c'est super important. Donc, j'espère que tu as kiffé cet épisode et surtout, je t'invite à travailler sur ça, travailler sur le rééquilibrage, principalement, et faire en sorte que ton passé ne soit plus autant présent et ne prenne plus autant de place dans ton présent. Je te dis à la prochaine fois pour un nouvel épisode du podcast et l'objectif vraiment c'est de s'inscrire dans le présent, on travaille dessus. Porte-toi bien en cette fin d'année et puis je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao ciao.